On t'apprendra à voir ce qui est invisible. Soulagera tes peines, elle est douce et sensible. Jérémy Gameau et Bruno Masquelier, bonjour. Vous nous accueillez dans un local où vous avez coutume de vous retrouver. Une profession, un passe-temps, une passion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Déjà pour répondre à la première question, donc on n'est pas professionnel. Nous sommes amateurs, mais amateurs, on devient aguerri et puis surtout très passionné. Moi, pour ma part, je suis agent immobilier, donc c'est un domaine qui est strictement différent de ce que l'on pratique ici dans ce local. Jérémy, toi, tu es restaurateur. Donc, vous voyez, on est dans des domaines bien distincts. Ce qui nous fait nous retrouver ici, c'est ça, ouais, c'est vraiment la passion de la musique, l'envie de créer, l'envie de se retrouver, l'envie de jouer. Pourquoi Noémie déjà? Voilà, parce que trouver un nom de groupe, c'est très compliqué. Enfin, on a trouvé ça, on a tourné un peu la chose dans tous les sens. Et Bruno a eu la brillante idée, un jour il m'appelle, il me dit tiens, j'ai trouvé un nom de groupe, Noémie. Bah, j'ai dit Noémie, ouais. Bruno, No, Jérémy, Mi, Noémie. Voilà. Ouais. Et ce qui donc nous ramène au prénom féminin. Tout à fait. Voilà, tout simplement en fait. Il y a rien de... C'est simple, c'est facile à retenir et ça laisse un peu le doute quand on parle de Noémie. On ne sait pas trop qui va se présenter. On trouvait ça un petit peu sympa. Nous sommes rencontrés en 2015 ouais. Où là on a démarré dans un premier temps un tour de chant, piano-voix, guitare avec notre ami, d'ailleurs que je salue, qui n'est plus là, Philippe Bichet, qui nous manque. Et de fil en aiguille, on a rencontré trois autres musiciens ouais. Avec qui on a Rudy, formé Arthur un premier groupe et François. Qui s'appelle Atrium. On a tourné quelques temps. 2 ans et demi. 2 ans et demi, me semble. Et à cette époque-là, Jérémy avait décidé de prendre une autre direction. Voilà. Faire chemin route seul. C'est ça. Et de là, voilà, j'ai quand même fait quelques clips. C'est une autre expérience musicale, une autre expérience de vie, mais qui a été formatrice. Formatrice, et puis qui a surtout été après pénalisée par la période Covid, où on s'est retrouvés un petit peu tous le bec dans l'eau, enfin surtout dans cette activité, où hormis répéter dans le local, il n'y avait plus vraiment le loisir de s'exprimer sur scène. Et on s'est retrouvés il y a 6 mois, ouais. Une envie de rejouer ensemble, parce ouais. que... l'osmose était bien... Ouais. Il n'y a jamais eu d'animosité entre nous, enfin, ça s'est toujours super bien passé. Donc on a eu l'envie de recréer quelque chose, repartir sur un piano-voix, et puis de repartir sur des compos. D'où le titre Une mer qui est sorti la semaine dernière, le clip qui est sorti la semaine dernière, et qui va paraître dans les jours à venir, donc début août, sur toutes les plateformes de téléchargement, telles que Spotify, Deezer et autres. Uniquement piano-voix. Alors la formule piano-voix pour moi est la meilleure parce que déjà au niveau pour trouver des marchés, avoir des concerts, c'est la formule facile. Nous sommes 2, on prend très peu de place. Le cachet est moyen, je veux dire c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des dates de concerts. Et puis le piano-voix, pourquoi? Parce que c'est quelque chose, on ne triche pas. Un piano, une voix. Voilà, y a pas c'est pur. C'est pour ça que ça c'est un choix éthique quelque part artistique. Voilà, de ne pas avoir d'artifice. Non, voilà. Pour l'instant c'est vraiment ce souhait-là. On sera amené certainement, et on l'espère, à faire des scènes beaucoup plus importantes. Et là on s'entourera d'autres musiciens pour amener une autre énergie sur la scène. Mais c'est vrai qu'on tient à ce piano-voix, parce que c'est quelque chose qui nous convient. Bien sûr. Qui convient à la voix de Jérémy, qui convient à la musique que l'on écrit. Donc vous intervenez sur Mâcon et sa région, ou un petit peu plus loin? On essaye de s'extérioriser. Ouais. Voilà. Donc là c'est tout récent, donc ça fait depuis début juin 2022, où là on commence à tourner, donc on a fait déjà quelques dates. On a fait 4 dates, et on a des dates prévues en septembre. Voilà. Notamment en octobre.
Octobre également. aussi, ouais. Donc, Voilà. oui, le but étant de s'externaliser et de sortir de Mâcon, oui, tout à fait. D'accord, donc ces spectacles, en fait, c'est des spectacles extérieurs ou dans une salle ou comment... Bah, là, actuellement, on joue en extérieur, puisqu'il fait grand beau et grand chaud. Donc, du coup, mais après, ouais, il y aura forcément des concerts intérieurs. On aimerait quand même reviser le théâtre de Cluny, où on avait fait une presta en 2016. On avait fait un petit pari, parce que moi je suis clunisois d'origine, et on s'était dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire le théâtre, qui lui a 350 places. 350 places ici. Oui. Et le challenge était de se dire, bah, si on ramène une centaine de personnes, ce serait bien. Je suis un peu un enfant du village là-bas. Cluny c'est très petit, il y a 5000 habitants, donc on connaît Jérémy Gameau. Et du coup, je m'étais dit, allez, on démarche la mairie de Cluny, et donc on a fait un concert, et on a fait salle comble. Ils ont même refusé du monde, Ouais. je crois. Ouais, tout à fait. Donc c'était un beau challenge à l'époque avec Atrium, justement. Voilà. On a fait un gros concert, ouais. Donc c'était super, on aimerait récidiver cette année, mais en piano-voix et peut-être violon, avec notre amie Ella Beccaria, que je salue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui veulent se lancer dans la musique, peu importe leur âge? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner? Bah déjà, le conseil, c'est de partir en disant déjà, il faut que cela reste une passion, hein, vraiment avant toute chose. C'est très important. Les gens le ressentent. Hein. On ne peut pas arriver. Enfin voilà, je veux dire, il faut. Quand on chante ou quand on joue, on fait ça pour les gens. On raconte des histoires, on essaie de faire passer un message, des émotions. Donc, ouais, faut pas se prendre la tête. Déjà, le faire par passion et puis, voilà, prendre ce qu'il y a à prendre au fil du temps. C'est une industrie. Enfin, on parle bien d'industrie, donc c'est une industrie qui est très fermée, très compliquée à intégrer. Moi, pour ma part, j'ai fait de la musique depuis que je suis tout petit. Donc, je suis du nord de la France, je suis accordéoniste à la base. À 12 ans, j'ai attaqué les claviers, j'ai fait partie d'une chorale. Et c'est vrai que ce monde de la musique, j'ai vraiment baigné dedans. Et puis, arrivé dans le monde du travail, le cercle familial qui s'agrandit avec la naissance des enfants, je me suis retiré, parce que pas le temps, d'autres priorités. Mais c'est resté viscéral. Et quand je suis revenu à la musique, j'y suis revenu avec de la maturité. Et heureusement, parce que si je m'étais lancé, si j'avais fait la même chose à l'époque, quand j'avais 17, 18 ou 19 ans, j'aurais fait les pires bêtises ou j'aurais cru les mauvaises personnes. Parce que trop passionné par ça. Et le fait de vouloir vraiment faire son métier, on est prêt à croire tout et n'importe quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on le fait avec beaucoup plus de maturité. On est conscient de ce qu'on sait faire, de ce qu'on ne sait pas faire également. Hein, on a nos compétences et on sait aussi où sont nos lacunes. Mais on pense proposer quelque chose plutôt de qualité. Et on le fait, en tout cas on y passe beaucoup de temps, on met les moyens humains, les moyens un peu financiers, parce que la musique coûte cher également, on le voit rien qu'en instrument, en matériel, en investissement. Et puis c'est un temps fou, quoi. Le studio, je peux y passer des heures pour le mixage. Mais on le fait que si on est passionné, sinon... En tous les cas, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est de se dire que rien n'est acquis, quoi. Il faut toujours travailler, parce qu'on en apprend tout le temps, tous les jours. Donc, et de tout le monde, hein, d'ailleurs. À chaque fois que l'on croise quelqu'un, voilà. Donc c'est important de savoir prendre des fois du recul et se remettre en question pour pouvoir faire toujours mieux. Voilà. C'est une belle façon de clore cette rencontre. On vous remercie infiniment de nous avoir accueillis ici, dans ce local. Vous en avez parlé de votre passion avec beaucoup d'enthousiasme et on sent... Et passion pour le coup. Et de passion, et on sent que ça sonne vrai et juste. Ouais, c'est fort. Maintenant, on va écouter la voix et le clavier, voir avec si plaisir. Ça sonne aussi juste. Je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. On donne le maximum. Ça se voit, ça s'entend. Elle te fera grandir, mettre un pied après l'autre. Elle comblera tes vœux, t'ouvrira grand ses bras. Elle te donnera tout de ses jours, de ses nuits. Dans ses yeux tu liras son histoire et la tienne. Une mère
apaisera tes peines, elle est douce et sensible. Tu peux compter sur elle, il n'y a aucun doute. Elle donnerait son sang jusqu'à la dernière goutte. Une mère, il n'y a rien de plus précieux. Une mère, elle relie la terre aux cieux. Et quand viendra la fin, tu la serreras fort, tu lui tiendras la main pour qu'elle reste encore. Il faut que la roue tourne, les souvenirs reviennent. Dans ses yeux tu liras ce que veut dire je t'aime. Oh, je t'aime. Une mère, il n'y a rien de plus précieux. Une mère, elle relie la terre aux cieux. Elle te fera grandir, mettre un pied après l'autre. Elle comblera tes vœux, t'ouvrira grand ses bras.